Il n'y a pas de grande ou de petite souffrance pour Dieu. Dieu voit la souffrance et ce qu'il désire pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour toi également, peut-être qui est là et qui écoute et qui souffre, c'est que Dieu agisse dans ta vie, c'est que Jésus pose sa main dans ta vie et que, comme elle, il y ait un miracle qui se passe maintenant dans ta vie. Amen. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'espère qu'après ces moments que nous allons partager, vous serez mieux et que Dieu vous aura béni. J'aimerais vous inviter avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et à partir du verset 10. Il est dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a ici le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. On a l'habitude de dire que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est de la dynamite, capable de transformer les vies et capable de manifester la puissance et la gloire de Dieu dans une vie. Ici, ce texte commence par une grande souffrance. Une femme qui connaît la souffrance et parce qu'elle est tenue esclave, elle est infirme. Vous savez, souvent, je ne sais pas si cela vous est arrivé d'aller chez le médecin parce que vous souffrez et le médecin va vous dire « mais de 1 à 10, tu souffres comment? Est-ce que c'est plutôt 1 ou c'est plutôt 10? Nous, on a mis une échelle à la souffrance. C'est plus ou moins fort. Elle est plus ou moins durable. Il y a des souffrances passagères et des souffrances qui sont continues. Ici, cette femme, cela fait 18 ans qu'elle vit cette situation où elle est courbée. La Bible ne nous dit pas si elle a été voir des médecins, mais nous sommes tous d'accord que certainement, elle a été voir des médecins, peut-être même elle a été voir d'autres choses, ce qui certainement n'a pas arrangé sa situation. Mais voyez pour le Seigneur qu'on ait une petite ou une grande souffrance, il n'y a pas de différence. Dieu nous connaît, Dieu nous voit et il compatit à toutes nos souffrances. Qu'elle soit petite, grande, Dieu a fait de grands miracles. Mais je vois dans la Bible que ne serait-ce la belle-mère de Pierre qui était atteinte de fièvre et qui ne pouvait pas être là et les servir et qui devait être malheureuse de ne pas pouvoir servir Jésus qui était dans sa maison. Jésus est venu et Jésus également a étendu sa main sur elle afin qu'elle soit guérie. Il n'y a pas de grande ou de petite souffrance pour Dieu. Dieu voit la souffrance et ce qu'il désire pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour toi également, peut-être qui est là et qui écoute et qui souffre, c'est que Dieu agisse dans ta vie, c'est que Jésus pose sa main dans ta vie et que, comme elle, il y ait un miracle qui se passe maintenant dans ta vie. Amen. Elle avait un problème que tous pouvaient voir. Peut-être les médecins ont diagnostiqué quelque chose sur elle. Ils ont pu donner peut-être un nom très compliqué sur ce qu'elle vivait, sur ce qu'elle avait. Un peu comme aujourd'hui, je ne vais pas vous dire des noms de maladies qui sont parfois compliquées, où on connaît les choses difficiles peut-être même à retenir, mais une chose est certaine, c'est qu'au-delà de ce que les hommes pouvaient dire, ce que les médecins ont diagnostiqué, Dieu avait vu en profondeur le problème de cette femme. Vous savez, nous, on s'attache à ce qui frappe les regards. C'est ce que la Bible nous dit. L'homme s'attache à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et quand Jésus est rentré dans la synagogue, lui, il n'a pas simplement regardé la souffrance physique de cette femme, qu'elle était courbée, qu'elle était là, mais il a vu quelque chose de bien plus profond. La Bible nous dit qu'il a vu que cette femme, elle était liée. C'est-à-dire qu'elle était prisonnière d'une situation. Ici, il y avait un esprit infirme qui la retenait captive. Vous savez, on n'est pas obligé d'être dans une prison pour être prisonnier.
On n'est pas obligé d'avoir des liens sur nos mains ou nos pieds pour être prisonnier. On peut être prisonnier de l'amertume, on peut être prisonnier de la colère, on peut être prisonnier d'une certaine parole qu'on a dite sur nous, d'une certaine circonstance injuste par lesquelles nous sommes passés, ou des choses encore plus terribles. Combien d'hommes et de femmes, malheureusement, dans leur enfance vivent des choses dramatiques et finalement se retrouvent liés. Ces choses-là, ils les portent en eux pendant des années et cela les amène à être comme cette femme, courbée, c'est-à-dire pliée sous un poids parfois qui est invisible. Leur esprit est négatif, leur cœur est négatif, ils ne peuvent pas avoir de l'espérance, considérer un avenir, et quand ils l'envisagent, la peur, le doute, la crainte peuvent les assaillir. J'aimerais vous dire que Jésus connaît les choses profondes. Peut-être dans ton caractère, dans tes réactions, tu te dis mais j'aimerais tellement que cela cesse, mais tu ne peux pas te délivrer toi-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne couper tes chaînes. Et Jésus, de la même manière qu'il a vu cette femme, te voit aujourd'hui. Et il veut agir également dans ta vie. La religion, j'aimerais te dire, ne te libère pas. Ici, cette femme se retrouvait dans un lieu religieux, dans une synagogue. La religion ne libère pas. Les hommes, qui qu'ils soient, quelle que soit leur renommée, quel que soit leur diplôme, même quelle que soit leur expérience, ne libèrent pas. Celui qui libère, c'est Jésus. C'est Jésus qui libère. Et Jésus va la voir. Et à chaque fois que nous voyons dans la Bible que Jésus regardait, c'était un regard rempli de compassion, rempli d'amour, mais aussi un regard rempli de foi parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire. Et quand Jésus te regarde, il a le désir déjà de poser sa main sur toi et de pouvoir agir dans ton problème, dans ta vie, dans ton cœur, de te délivrer, de faire en sorte que tes chaînes tombent et que tu puisses connaître la vraie liberté. Écoutez ceci, la Bible nous dit que si le Fils, Jésus nous a franchis, nous sommes réellement libres. Amen. Ce n'est pas simplement des petites choses, mais c'est de ces choses intérieures que personne ne voit, que personne ne connaît, peut-être même que l'on ne soupçonne même pas. Mais Jésus nous libère, nous guérit, nous délivre et il nous rend libres. C'est ce pourquoi il est venu. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il va lui dire cette parole, une parole que j'aimerais que tu puisses saisir par la foi. S'il te plaît, écoute-moi bien et reçois cette parole par la foi. Il va dire à cette femme, femme, et j'aimerais te dire homme, jeune fille, femme, tu es délivré de ton mal. Reçois-le par la foi. Crois-le, place ta foi dans cela et reçois-le maintenant de la part de Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Et alors que Dieu va agir par son Saint-Esprit dans ta vie, alors qu'il va détruire peut-être cette œuvre que le diable a fait dans ta vie un jour, comment il t'a lié, alors qu'il va le faire, alors que Jésus va te délivrer, il va enlever toutes tes chaînes, toi tu vas pouvoir le glorifier. Commence maintenant. Alors que cette vidéo va se terminer, toi, loue-le, célèbre-le, fais comme cette femme, où il est dit que après que Jésus lui ait parlé, alors qu'il y a eu l'action de Dieu, il est dit qu'elle glorifia Dieu. Glorifie le Seigneur maintenant. Et j'aimerais, en terminant, le faire avec toi, en priant le Seigneur et en le louant de ce qu'il accomplit aujourd'hui. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, merci parce que tu as délivré cette femme de ce que personne ne voyait, de ce que personne peut-être ne connaissait, quelque chose auquel elle s'était même habituée pendant ces 18 années. Mais toi, tu ne voulais pas la laisser dans cette circonstance. Merci de le faire maintenant et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.